Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Crocoflore. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons vous parler d'une scène égyptienne en particulier, une scène très célèbre, je vous l'affiche là sur votre écran. Et il s'agit donc de la scène de la pesée de l'âme. Donc il s'agit d'une scène qui est tirée du livre des morts, chapitre 125 plus exactement, et donc je vais vous parler du livre des morts, qu'est-ce que c'est en particulier, et vous parler plus en détail de la scène, qu'est-ce qu'elle représente, et ce qu'elle signifie. Donc commençons par le livre des morts. Donc le livre des morts, c'est un texte assez long, qui est composé de plusieurs chapitres, qui fait partie de ce qu'on appelle en égyptologie les textes funéraires. Qu'est-ce qu'un texte funéraire? C'est un texte qui a été retrouvé dans un contexte funéraire, donc dans une tombe, et qui, en règle générale, parle du monde de l'au-delà. Ça peut parler aussi du monde céleste, de toutes ces choses un peu mystérieuses qui se passent dans le monde que l'on ne connaît pas, qui n'est pas le monde physique. Le livre des morts en particulier, c'est donc finalement c'est un ensemble de textes, puisque c'est un texte qui est assez long, qui est composé de plusieurs chapitres, et ces chapitres-là datent du Nouvel Empire, et ils dérivent en fait des textes des sarcophages qui datent plutôt du Moyen Empire, et qui eux-mêmes viennent du texte des pyramides, des textes des pyramides qui eux datent de l'Ancien Empire. C'est un ensemble de textes qui, contrairement à d'autres textes funéraires du Nouvel Empire, comme le livre de l'Amduat ou le livre des portes, le livre de la nuit, ce genre de choses qui vont plutôt être des textes qu'on va retrouver sur les murs des tombes, le livre des morts, lui, va plutôt se retrouver dans les tombes sous forme de papyrus, en fait, qu'on va retrouver dans les tombes de personnages d'un certain niveau social, parce que souvent ce sont des objets, les livres des morts, c'est des objets qui sont assez beaux, qui sont donc rédigés par un scribe, avec vraiment des vignettes dessinées, des papyrus assez travaillés. Et qu'est-ce que ça raconte, donc, ce livre des morts? Ce livre des morts, c'est un peu un guide pratique du nouveau défunt pour se débrouiller dans l'au-delà. Donc il y a une partie de formules magiques pour protéger, donc le défunt pendant son voyage pour aller jusqu'à l'Amduat, qui est l'au-delà égyptien. Il va y avoir un certain nombre de chapitres qui vont décrire justement tout le voyage, toutes les étapes que doit faire le défunt avant de se retrouver dans l'au-delà. Et justement, une de ces étapes, c'est cette fameuse scène de la pesée de l'âme, puisque pour accéder à l'au-delà, le défunt va devoir montrer patte blanche. En gros, il va devoir dire que c'est quelqu'un de bien et qu'il a le droit d'accéder à cet au-delà qui est censé être merveilleux, un peu une version parfaite de notre monde. Alors le défunt n'a pas que la pesée de l'âme à faire, avant ça il y a d'autres étapes, il y a notamment comme une des étapes célèbres, c'est ce qu'on appelle la confession négative, qui est en fait un certain nombre de phrases, d'affirmations, enfin de négation plutôt, que doit dire le mort, qu'il doit dire qu'il n'a pas tué, qu'il n'a pas volé, qu'il n'a pas détruit les temples, qu'il n'a pas mangé des mets sacrés, ce genre de choses. À un moment donné, le défunt va donc se retrouver face à un jury de dieux, présidé par Osiris, qui est le roi de l'au-delà égyptien, et il va devoir peser son âme et montrer qu'elle est plus légère qu'une plume. Donc la représentation, c'est celle
dont je vous parle là, où on va avoir donc le défunt qui est accompagné du dieu Anubis, et face à lui va se retrouver cette grande balance avec d'un côté un vase qui est le hiéroglyphe Ib, qui est le hiéroglyphe du cœur, donc en fait c'est son cœur qu'on va peser, et de l'autre côté c'est une plume. Et donc face à ce défunt, cette balance, on a également Osiris qui est représenté souvent accompagné d'Isis. Donc sur la balance va être pesé d'un côté le cœur, qui est une des parties, une des composantes en fait de l'âme humaine, avec le bas, le cas. J'aurai sûrement l'occasion d'en parler dans une autre vidéo, dans laquelle je détaillerai un petit peu plus ce concept d'âme qui est... enfin, toutes ces composantes qui font partie de l'âme égyptienne. Et la plume, elle, en fait, représente ce qu'on appelle la Ma'at. La Ma'at, c'est un concept divin. Ce n'est pas vraiment une divinité, c'est plus un concept qui représente l'ordre cosmique. Et beaucoup, en fait, des pratiques égyptiennes, notamment le fait d'entretenir les dieux, ou tous les rituels qui sont liés à la fonction royale, en fait, la mission du roi, c'est de maintenir la Ma'at, qui est du coup de maintenir l'équilibre du monde. Et on va comparer le cœur à cet équilibre cosmique, la Ma'at, dans cette balance. Alors pourquoi nous avons Anubis? Anubis, c'est le dieu, on dit souvent que c'est le dieu des morts, mais on dit aussi souvent que Osiris est le dieu des morts. Anubis, c'est plus le dieu qui va présider à tout le processus en fait de la mort, mais plutôt d'un côté pratique. C'est lui qui va aider pour le passage de l'état de vivant à l'état de défunt. Par exemple, c'est lui qui va embaumer, c'est aussi lui qui va accompagner le défunt, et donc là, Osiris va... est là en tant que guide, il accompagne le défunt. Et on a aussi, en règle générale, la présence du dieu Thoth, qui lui est toujours là quand il faut écrire, puisque c'est le dieu des scribes. C'est lui qui maîtrise, c'est lui qui est censé avoir inventé l'écriture sacrée, les hiéroglyphes, et il joue un peu le rôle de greffier, enfin d'huissier, pour bien ratifier le fait que oui, effectivement, la pesée de l'âme s'est bien passée. Puisque, évidemment, puisque c'est un papyrus que les gens vont acheter pour mettre dans leur tombe, bien sûr, le défunt passe toujours l'épreuve. En même temps, le livre des morts est là pour un guide, enfin est là pour servir de guide, donc on va montrer comme c'est censé se passer. Et bien sûr, le cœur est toujours plus léger, l'âme est toujours plus légère que la plume. Et en même temps, il vaut mieux que ça se passe bien, que effectivement l'âme soit plus légère que la plume, puisque sinon le défunt non seulement ne pourra pas accéder à l'au-delà, ça on a compris, mais tout simplement il va se faire dévorer par une créature qui s'appelle la dévoreuse, qui s'appelle Amit, Amout, ça dépend, on peut trouver plusieurs noms, qui est cette créature composite qui a une gueule de crocodile, une crinière et les pattes avant de lion, et un arrière-train d'hippopotame, et qui est là pour dévorer l'âme du défunt si jamais il ne passe pas, s'il n'a pas été assez bien pour pouvoir accéder à l'au-delà. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire, ce que je voulais vous raconter sur cette scène du livre des morts. J'espère que la vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous voulez être au courant des nouvelles, des futures vidéos que je sortirai. Vous pouvez également me rejoindre sur mes réseaux sociaux, vous trouverez le lien en barre d'infos. Donc j'ai une page Facebook et un compte Instagram. Et du coup je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!